Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Metz, Olympique de Marseille, deuxième journée de Ligue 1, avant-match, qui est très important. Voilà, il faut réagir après cette élimination face au Pana. Donc on a tous pris un coup au moral. Moi le premier, hein. Mais voilà, on va essayer de positiver, on va essayer de retrouver le moral, comme je viens de dire, on va essayer de rebondir. Voilà, la saison vient de commencer, il faut pas qu'on se mette déjà mal tous, tu vois. Donc on va parler un peu dans cette vidéo de l'avant-match Metz Olympique de Marseille, la composition probable, etc. Et quelques actus aussi mercato et actus OM. Donc on y va tout de suite les gars. Bon anniversaire à Michael Pagis. Est-ce que tu te rappelles de Pagistra là? Voilà, moi je me rappelle très bien de Michael Pagis. Il fête ses 50 ans aujourd'hui. Donc voilà, merci pour tout. Michael Pagis pour ton passage à l'OM. Et le but contre Bordeaux, tu m'avais régalé. Hein, cette frappe là exceptionnelle. Regardez l'accueil aussi. Bon, j'ai qu'une photo là, mais l'accueil de Dimitri Payet au Brésil, exceptionnel. Donc je suis très content pour Dimitri Payet qui mérite cet accueil, voilà. Ça va lui faire plaisir, voilà, qu'il reprenne un peu de joie et un peu de plaisir, tu vois, et qu'il se régale au Brésil. Il aurait été conseillé par Sampaoli et Gerson, hein, voilà. Donc, force à toi, Dimitri Payet, et prendre du plaisir, hein, voilà. Ensuite, on voit que bon, l'OM s'est fait éliminer contre le Pana. On a subi beaucoup de moqueries, bon, à juste titre, même si on s'est bien fait carrer par l'arbitre. On va y venir de toute façon. Mais bon, comme je vois ça descend l'OM de partout, bon, je te l'ai dit, le chambrage c'est normal. Hein. Quand des autres équipes y perdent, on chambre. Nous, on se fait éliminer, on se fait chambrer. Il faut accepter le jeu, c'est comme ça, c'est le football. Voilà, ça y a rien à dire. Mais quand je vois que depuis 2013, en 8 tentatives, un seul club français s'est qualifié pour les barrages. C'était Monaco en 2016. Voilà, oui, l'OM a foiré, mais les autres clubs français ne font pas mieux aussi. Voilà, c'est une petite pique, tu vois. Voilà, donc en 8 tentatives, il y a eu 7 échecs. Voilà, c'est la honte pour le foot français. Voilà, c'est franchement, les clubs français, c'est la honte en Coupe d'Europe. Voilà, faut dire la vérité. Cette non-qualification, on peut voir que l'OM perd à peu près 18 millions d'euros pour cette non-qualification en Ligue des Champions. Donc ça fait un petit trou quand même dans les caisses. Même si je pense qu'on est bien financièrement. Voilà, moi je me fais pas de doute sur ça. On est très bien financièrement. Donc, mais bon, c'est vrai qu'un petit 18 millions, ça aurait fait plaisir. Donc là, on va toucher 3,6 millions à peu près pour la phase de poule d'Europa League. Donc tu vois déjà la différence. Ça n'a rien à voir. Mais l'OM a écrit à l'UEFA. Voilà, donc comme j'ai dit dans mon débrief, j'aimerais que l'OM agisse pour ces faits d'arbitrage qu'on se fait voler beaucoup de fois, même si vous le savez encore une fois, je n'aime pas parler d'arbitrage, mais là sur le Pana, que ce soit à l'aller ou au retour, il y a eu des décisions scandaleuses, voilà, oui, il faut le dire. Et je voulais vraiment que l'OM agisse, qu'on se fasse un petit peu respecter, quoi, dans le monde des arbitres aussi un petit peu, tu vois. Et on peut voir que l'OM a écrit à l'UEFA pour faire part de son incompréhension sur certaines décisions au match aller et au match retour. Le club veut se faire respecter, en gros. Voilà. Donc j'encourage, encore une fois, l'Olympique de Marseille, la direction de l'OM, à aller jusqu'au bout. Voilà. Regardez encore OM Panathinaikos, regardez encore les ralentis, regardez encore le résumé, vous allez voir. C'est incroyable de se faire voler comme ça. Parce que honnêtement, dans le match retour, on méritait, nous, la qualification. Clair et net. Voilà. Des fois, c'est qui? C'est Michael Oliver, là. Oliver, là. Je sais pas comment il s'appelle. Qui nous a bien carré comme il faut. Donc voilà. L'OM a écrit à l'UEFA. J'espère qu'on va continuer. Et arrêter de se faire voler comme ça des matchs importants. On en a un peu marre aussi. Voilà. Le coup de gueule, il est passé. Rendez-vous Macourte-Longoria. Donc c'est une info de foot mercato. Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour les ventes, peut-être je sais pas. Là nous sommes rendez-vous Macourte-Longoria. Je n'ai pas d'infos, donc je peux pas vous dire. Le tirage au sort de la phase de poule d'Europa League, c'est le 1er septembre.
Voilà, donc le 1er septembre, on aura la poule de l'Olympique de Marseille pour cette Europa League. Je tiens à préciser quelque chose sur l'Europa League. Et avant de continuer, je vais quand même donner, je vais te surprendre, je vais quand même donner mon soutien à Matteo Guendouzi. Parce que ce que je vois depuis 2 jours là sur les réseaux, comme ça se prend à Guendouzi, oui il a fait l'erreur, oui il s'est manqué, etc. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon. Quel joueur ne s'est pas manqué les gars? Tout le monde s'est manqué. Alors il a fait une erreur, tu vois. Il risque même de partir dans ce mercato. Mais ça va. À écouter les gens, les gars. On dirait qu'il faut prendre Guendouzi, le pendre en place publique. Oh, les gars. Ça va. Tranquille, hein. Faut arrêter un petit peu. Et je parle pas forcément des commentaires YouTube, tu vois. Mais Guendouzi, il en prend beaucoup pour sa gueule aussi. Guendouzi, au match aller, il était pas là, hein. C'est pas la faute à Guendouzi si le match aller, on a fait n'importe quoi aussi, hein. Guendouzi, il était pas là. Voilà. Bon. Guendouzi, il a fait l'erreur. Se fait éliminer, il a mis 7 mains. Mais Guendouzi, il aurait pu avoir un penalty aussi. Qu'on n'a pas sifflé. Et là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Tu vois? C'est le football, les gars. On aura de grandes victoires, on aura de grandes défaites. Maintenant, voilà. Guendouzi, il a fait l'erreur. Maintenant, ça y est, calmez un peu le jeu. Oh, j'entends quoi? Traître de ci, traître de là. Eh, calmez-vous, allez boire un coup, les gars. Qu'est-ce que vous racontez des conneries, là? Sérieux, à un moment donné, un peu de sérieux, hein, s'il vous plaît. Hein. Ah, ça m'a rendu fou les commentaires des gens. Ça va, on dirait que c'est... on dirait qu'il faut le tuer à Guendouzi. Oh, calmez-vous, sérieux les gars. Bref, quand on critique l'Europa League aussi, on voit certains supporters d'autres clubs, je vais pas citer, mais qui sont contents de l'élimination de l'OM, hein, c'est normal, hein, bon, c'est le chambrage, y a pas de problème. Mais quand on voit que ça dénigre l'Europa League, je vais le répéter encore une fois. Quel club français a remporté l'Europa League? Allez, dites-moi. Quel club français a remporté l'Europa League? Et il n'y en a pas. Par contre, on se régale à dénigrer l'Europa League, hein? On se régale. Eh ben, gagnez-la l'Europa League. Les clubs français, gagnez l'Europa League. Puisque c'est si facile. Allez la gagner. Gagnez la Conference League aussi. Puisque c'est facile, c'est des coupes en bois. Ben allez la gagner alors, au lieu de parler. Voilà. Moi, l'Europa League, je trouve que c'est une bonne compétition pour l'OM. Oui, financièrement, c'est vrai que ça n'a rien à voir. En Ligue des Champions, on aurait été chapeau 4, on se serait fait exploser. Voilà. Voilà, je vous le dis. Avec la fébrilité de Marcelino et son 4-4-2 tout reculé pour atteindre le ballon, chapeau 4, on se fait tuer en Ligue des Champions. Peut-être que l'Europa League, c'est une compétition à notre portée. Et regardez, l'OM est chapeau 2. Donc le tirage au sort le 1er septembre. L'OM est chapeau 2. Donc c'est bien. Regardez le chapeau 1. Tu as du Liverpool. Tu vois, Ajax. Leverkusen. Même si c'était un amical, mais on les a pas battus. La Roma. West Ham. Villarreal. Atalanta. C'est du haut niveau quand même, les gars. Tu vois? Quand tu sais que toi, tu passes pas contre le Pana, même si on s'est bien fait carrer. Mais le Pana, on a galéré. Regarde, c'est tout l'équipe du chapeau 1, c'est supérieur chapeau 2. Donc l'OM, c'est le chapeau 2. On a l'OM et Rennes. Bon, nous, on pourra pas être dans la même poule, logique. Tu as du PSV, du Prague, du Betis, du Olympiakos. Chapeau 3, tu as du Molde, du Genk, du Brighton. Du Union Saint-Gilloise, qui cartonne en Belgique. Chapeau 4, on a du Topola. Antwerp, on a Toulouse. Le chapeau 4, grâce à sa victoire à la Coupe de France. Le Bate Borisov, le Dniepro. Et après, on aura les éliminés des barrages encore qui vont descendre. Plus si tu vas en 8e de finale d'Europa League, tu auras les reversés de la Ligue des Champions là. Donc regardez déjà l'Europa League, si on arrive déjà à aller la chercher et être encore une fois le seul club français à remporter l'Europa League, moi je prends, hein. Tu vois? Voilà. Donc quand on dénigre les Coupes d'Europe, mes amis supporters, qu'on regarde déjà dans nos placards, parce qu'il n'y a rien, hein. À part la Ligue des Champions de l'OM, il n'y a rien du tout. Tu vois? Voilà. Donc il faut rester tranquille. Tu vois? Si c'est si facile, allez la gagner. Tu vois? C'est pour ça que moi, l'Europa League, j'ai envie de faire un gros parcours comme en 2018.
Eh oui, mes amis, l'OM a fait une finale d'Europa League en 2018. Eh oui, on a fait une finale de coupe, c'était la coupe UEFA à l'époque. On a fait une finale de coupe UEFA en 2004. Eh oui, les amis, on a fait une finale de coupe UEFA en 99. Eh oui, les amis, cette compétition, on la connaît, on a beaucoup fait de finales. Contrairement aux autres clubs français. Voilà, bref, c'est pour enterrer cette parenthèse, tu vois, et la fermer. Voilà, surtout. Ensuite, quelques rumeurs. Mercato, avant, on a Chancel Mbemba qui plaît à Marcelino. Ben, tiens, il t'en a fallu du temps pour ouvrir les yeux, hein. Mbemba qui plaît à Marcelino, il aime bien ses relances. Ben, oui, il était temps que tu ouvres les yeux, Marcelino. Il plaît à tout Marseille entier, Mbemba. Il y a qu'à toi qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, j'espère qu'il va être titulaire. Tu vois, le petit Chancel, il t'a montré que Mbemba Gigot, il t'a montré que c'est solide, les deux, quand même. Tu vois? Bon. On verra bien Marcelino. Ensuite, le mercato. Donc, on voit que Malinowski aurait un accord. Enfin, avant, on a Malinowski et Guendouzi qui devraient partir. Voilà. Même si j'ai envie que Guendouzi reste et qu'il se batte. Mais là, avec ce qui s'est passé, c'est vrai que ça va être dur pour Guendouzi mentalement. Donc, on voit que l'OM aurait budgété, en gros, 40 millions d'euros pour les ventes de Guendouzi et Malinowski. C'est la somme qu'on espère. Voilà. Donc, Malinowski, il a un accord normalement avec le Genoa. Donc, il va retourner en Italie. C'est une option d'achat obligatoire, à mon avis, de 10 millions d'euros. Le transfert pourrait se faire samedi. Voilà. Pour qu'il soit présent pour assister à Genoa-Fiorentina, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Et Guendouzi, là, on voit qu'il y a la Lazio, maintenant, qui est dessus. Donc, Guendouzi, on a la Première Ligue, on a la Lazio. Il y a beaucoup de clubs dessus. Donc, on verra bien. On a vu cette rumeur aussi, Isaac Touré, qui peut-être pourrait signer à Lorient. Voilà. Donc on a déjà vendu Bamba Dieng à Lorient. Là on parle maintenant d'Isaac Touré, on verra bien. Moi je pense que voilà, au vu de la direction, Balerdi ils veulent le garder. Mbemba Gigot il faut garder. Et on en avait discuté déjà. Je dis si pour moi il y a un défenseur malheureusement qui doit partir, si tu veux recruter un autre défenseur plus solide, ça sera ou Mbemba ou Isaac Touré. Ça sera un des deux qui sera vendu. Entre nous, je préfère malheureusement que ce soit Isaac Touré qui parte que Chancel Mbemba. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc on verra bien. Et on a cette folle rumeur, après on va enchaîner sur la compo probable et historique, on a cette folle rumeur qui est sortie, je ne sais pas du tout si c'est vrai. Voilà, je vous le dis. Je vous le mets comme ça, à vous de juger, vous me dites en commentaire. Ansu Fati, les gars, le joueur du Barça, ouais, c'est incroyable quand même, hein, qui serait pisté par Olympique de Marseille. Alors, il y a un abonné sur Snap qui m'envoie un snap, là. Il me dit, regarde, j'ai vu ça sur Transfermarkt. Ansu Fati, probabilité équipe intéressée, Olympique de Marseille, 40%. Je me dis, oh, intéressant, tu vois. Et après, bon, il y a plusieurs articles qui sont sortis, notamment celui-là, où on nous dit que Ansu Fati, déjà, premièrement, il veut quitter le Barça. Ça, c'est clair et net. Il veut partir cet été du Barça. Voilà, donc il est sur le départ. Et là, on voit que l'OM aurait entamé des pourparlers ou peut-être des négociations avec le Barça pour Ansu Fati. Voilà, c'est quand même incroyable. Alors, un joueur qui se blesse beaucoup. Il a un talent exceptionnel. Pour un 4-4-2 ou un 4-3-3, que j'aimerais notamment, un 4-3-3 ou un 4-4-2, à la place de mettre un Unai sur le côté, tu vois, tu mets Ansu Fati, c'est vrai que ça n'a rien à voir, tu vois. Lui, c'est son poste. Rapide, dribbleur, finisseur, bonne frappe de balle. Ça serait un excellent coup. Sa valeur, elle est de 35 millions d'euros sur Transfermarkt, tu vois. Ça m'étonnerait qu'on arrive à... Enfin, je sais pas, en fait. Je sais pas le budget mercato de l'OM. Donc, en fait, on n'en sait rien. On peut dire on n'y croit pas, comme demain, ça peut se faire et on comprend rien, tu vois. Peut-être qu'un prêt avec option d'achat ou je sais pas. Mais c'est vrai que si cette rumeur est vraie, ça serait quand même incroyable. Voilà, parce qu'il est jeune, il a vraiment du talent. Donc, bien sûr que je valide si c'est vrai cette piste. Voilà, on verra bien. Après, bon, il y a toujours un Insidor. L'OM piste toujours un latéral droit, capable de jouer aux deux postes. Voilà, le mercato n'est pas fini. Le mercato n'est pas fini côté Olympique de Marseille. Metz OM, les gars. Donc, je vous mets l'historique des 5 dernières confrontations, que ce soit domicile ou à l'extérieur. On peut voir que c'est 5 matchs, 4 matchs nuls et 1 victoire de l'OM. On fait que des nuls contre Metz.
tu vois. Donc il va falloir soigner cette stat, c'est bien le nul. Là, il faut gagner. Demain, il faut gagner. C'est à 21 h sur Prime Video, les gars. Donc on va soutenir notre OM. Il faut changer cette stat dégueulasse. 4 matchs nuls, il faut arrêter. Il faut gagner demain, c'est très important. Je pense qu'on aurait un petit peu de fatigue. Je vous le dis, on a fait les prolongations et tout. Tu vois, contre le Pana. J'espère qu'on sera en forme physiquement. Voilà. Mais moi, je mets une équipe solide. Voilà, je garde les titulaires. Après, on se repose, hein, si vous voulez. Mais contre Metz, je lâche les chevaux, comme on dit. Je lâche tout le monde. Metz, ils ont pris 5 buts contre Rennes. Hein. Donc moi, je vais jouer l'offensif. Et je vais leur en planter 3 ou 4, moi aussi. Voilà. Pourquoi Rennes est capable de le faire? Pourquoi l'OM non? Pourquoi jouer en bloc bas, attendre chez eux les Messins? On va leur rentrer dedans. Marcelino, je veux qu'on leur rentre dedans à Metz. Fatigue ou pas fatigue. On leur rentre dedans, on joue l'attaque, on joue le pressing et on les explose. 3 ou 4 on leur met. Et force à vous, hein, les Messins. C'est pas pour vous que je dis ça, tu vois. Mais demain, c'est important. Il faut vous démonter demain. Voilà. Donc, je te fais, moi, vous le savez. Encore une fois, je vais le répéter. Si c'est de moi, je jouerai en 4-3-3. Pour moi, avec l'effectif actuel de l'OM, ça serait la meilleure composition d'équipe. Marcelino va rester en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Donc, je reste en 4-4-2. Voilà. Mais si c'est de moi, vous le savez, je préfère un 4-3-3. Donc, moi, je ferai Lopez, Klos, Mbemba, Gigot, Lodji. Voilà. Je te fais un milieu Rongier, Kondogbia. Voilà. Je te mets Rongier, Kondogbia au milieu de terrain. Et Rongier, il a mis tout le monde d'accord. Il faut arrêter de critiquer Rongier. Voilà, Rongier, il montre qu'il a sa place et il doit rester. Voilà, pour moi, il fait l'équilibre du milieu de terrain. Et un Rongier Kondogbia, ça peut être complémentaire, je trouve. Je te mets, si c'est le 4-4-2, je te mets Ismail Assar à droite, Iliman Ndiaye à gauche. Il faut des joueurs de côté, sur le côté gauche, justement, tu vois. Unai n'est pas un joueur de côté. Ce n'est pas un joueur de côté, Unai. Tout le monde entier le voit. Il faut arrêter ce délire. Voilà. Tu joues un 4-4-2, tu mets des flèches sur les côtés et qui font des replis défensifs. Tu peux lui dire à Ismail Assar et Iliman Ndiaye, vous attaquez, mais vous faites du pressing, vous revenez défendre. Ils sont capables de le faire. Je pense c'est des professionnels. Tu vois. Donc moi je te mets Iliman Ndiaye, Ismail Assar sur les côtés et Aubameyang, Vitinha devant. Si je dois suivre le 4-4-2 de Marcelino, je ferai ça demain. Et je fais des changements un peu plus tôt. Dans le match, ça dépend, si tu mènes 1-0 ou quoi à la mi-temps, tu suis dans le match, tu fais un peu des changements. Par exemple, un Soglo, que tu peux rentrer à la place de Lodji, vu qu'il a beaucoup donné contre Pana. Tu rentres, je sais pas, après tu rentres Verretou, tu rentres Unai, tu fais ce que tu veux. Tu rentres même Balerdi, si tu veux. Si tu as envie, rentre-le, tu vois. Si tu vois que l'OM physiquement en deuxième mi-temps, on commence encore à avoir ces crampes qui me rendent fou, fais des changements un peu plus tôt. Mais justement, aligne une équipe compétitive, une équipe dangereuse offensivement, comme ça en première mi-temps, boum, tu en mets 2 d'entrée en première mi-temps. Voilà, tu joues l'attaque. On attaque, s'il vous plaît les gars, on me garde ce ballon, on attaque, on fait bloc bas si tu veux, mais plus haut. On va pas aller à Metz, attendre à Metz, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, les gars, on va pas aller à Metz, attendre. Hein? Rennes, ils en ont mis 5 hein? À la première journée contre Metz. Hein? On est l'Olympique de Marseille, on a du Vitinha, du Aubameyang, du Iliman Ndiaye, du Ismail Assar, du Rongier, on doit les bouffer. Encore une fois, je vous le dis, on ne sous-estime pas l'adversaire. Hein? Ça y est maintenant, hein, tu le sais avec moi comme c'est. Hein. Croyez pas que Metz, ils vont nous regarder, ils vont nous rentrer dedans. Hein. Moi, je vous le dis, ils sont chez eux, ils auront l'appui de leurs supporters. Ça va pousser, eux, ils ont rien à perdre, c'est l'OM, ils veulent se libérer, ils vont jouer à fond. Donc, ne croyez pas qu'on va aller là-bas tranquille. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est sûr que si on fait bloc bas et on attend comme ça et on fait que des contre-attaques, mais on reste bas comme ça, et on presse pas et on regarde Metz jouer, c'est sûr que le match, tu vas pas le gagner. Tu fais ton 4-4-2 haut, bloc haut, et tu mets des vrais joueurs sur les côtés, et tu me mets au bas et Vitinha devant. Et on va marquer des buts avec ça. Voilà. Bon, dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. À vous maintenant de réagir en commentaire, dans le respect, comme d'habitude, vous le savez, dans le respect, il n'y a pas de problème. Que tu sois supporter de n'importe quel club, tu peux commenter, il n'y a pas de souci.
Dites-moi un peu votre pronostic, Metz Olympique de Marseille. Cette rumeur Ansu Fati, si vous y croyez, moi j'ai un peu de mal à y croire, je te le dis, mais bon, si c'est vrai, ça serait beau pour l'OM, hein, on va pas se mentir. Et voilà les gars, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, hein, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça donne de la force. Et voilà, avant d'arrêter, je vais faire un petit message de pub pour mon partenariat, maillogo.com. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, même des tailles enfants. Il y a plusieurs tailles, hein, taille enfant, taille adulte, etc. Ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais voilà, ils sont bien faits. C'est de la bonne qualité. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà les gars. Tout est dans la description de cette vidéo. Voilà la famille. Allez, je vous laisse là. On se donne rendez-vous, je pense, demain soir ou samedi matin pour le débrief. Metz Olympique de Marseille en espérant la victoire. On reste supporter de l'OM dans les bons comme dans les mauvais moments. Là, on passe un mauvais moment, c'est vrai, on est tous abattus. On se remet de l'avant, les gars. Et ça passe par vous. Demain, vous devez gagner à Metz. Vous devez gagner à Metz, jouer l'attaque, garder ce ballon et régalez-vous, les gars. Avec l'équipe qu'on a sur le terrain, régalez-vous. Prenez du plaisir, attaquez, mangez-les, pressez, les gars. Pressez, ne les laissez pas respirer, les Messins. Ils respirent pas, les Messins, demain. Si on a cette mentalité comme ça, on prend les 3 points et on rentre à la maison. Voilà. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM. À la vie à la mort, comme d'habitude. Ciao, ciao tout le monde.